Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mes thés favoris du moment ainsi que quelques flops du moment. Et oui, parce que il n'y a pas toujours que des bonnes choses dans les thés que je goûte, donc autant vous faire part de mes impressions. Donc je ne suis pas seule, Monsieur Himmel est en train de commencer sa petite sieste sur le dossier sur la couleur du canapé. J'espère qu'il va pas faire trop de bruit. C'est bien, vous le voyez en même temps que moi. Donc bon. Alors, on va commencer par mes thés favoris. En fait, c'est ce que je consomme le plus. Ça y est, ça commence à se couvrir. Bon, c'est pas grave. C'est les thés que je consomme le plus en ce moment, en fait. Donc, je vous ai un petit peu sorti tout ça. Et on est parti. Alors, je me rends compte qu'il y a beaucoup de thé en sachet. Donc, on va commencer par les thés en sachet. Donc, en ce moment, je suis à fond, mais complètement à fond, avec mon thé du Palais des Thés. C'est un thé vert à la poire, tout simplement. Donc, ce que j'aime, c'est le goût. Le goût est vraiment très 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 prononcé. On sent bien la poire sucrée, une poire genre poire William. Oui, aux conférences, enfin, je suis pas très douée dans les races de poire, mais en tout cas, il y a vraiment un goût très prononcé de poire. Sur un thé vert, ça le fait vraiment très bien. Je sais pas si ce serait aussi réussi sur un thé noir, donc sur le thé vert, c'est vraiment très très bien. Et ce que je fais, moi, je le sucre. Souvent, mes thés verts, je les sucre pas, mais celui-là, je le sucre parce que là, on a vraiment encore plus le goût de la poire qui vient réveiller vos papilles. Et vraiment, si vous aimez la poire, je vous conseille celui-ci. Donc c'est un on peut pas dire soliflore puisque ça n'est pas une fleur, un solifruit, je sais pas comment on dit. Il y a vraiment que de la poire, point barre, il n'y a rien d'autre avec. Et c'est vraiment une réussite, ce thé à la poire. Voilà. Si vous ne connaissez pas, courez commander au Palais des Thés cette petite merveille. Ensuite, toujours en sachet, j'ai le Boston 1773 du comptoir français du... Oh, comment ça s'appelle? Comptoir français du thé, que Kiki m'avait envoyé dans notre swap thé. Donc c'est le Boston 1773. Donc c'est un thé que je bois le matin. C'est un mélange de plusieurs thés d'origine. Et allez voir, je voulais vous raconter l'histoire, mais je ne l'ai pas retenu en fait. Allez sur internet, vous tapez Boston 1773, et en fait il y a eu une histoire assez marquante aux États-Unis à cette époque, dans autour d'une salle de thé ou je sais pas quoi, et c'est un fait historique en fait. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Boston 1773, c'est qu'il y a une histoire autour du thé, mais pas par rapport au thé en fait. C'est juste que c'était soit pendant une séance de thé ou dans une salle qui porte le nom de salle de thé ou un truc comme ça, salon de thé, où il s'est passé un événement historique aux États-Unis, à Boston, et c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Boston 1773. Donc allez voir si ça vous intéresse de savoir quel est ce fait historique américain. Allez voir sur internet et vous en saurez plus. Donc j'ai pas retenu, donc je pourrais pas vous raconter, mais j'aime bien savoir pourquoi on donne certains noms au thé, et surtout là il y avait une date particulière, donc je me suis dit il doit y avoir une raison. Et effectivement il y en a une. Mais bon, en tout cas c'est un très beau mélange qui passe très très bien le matin, assez corsé. Et je l'adore, il est en petite infusette comme ça qui se présente dans des petits sachets individuels. Et il est franchement très très agréable, moi j'aime beaucoup. Faut aimer le thé corsé, forcément. Mais voilà, donc comptoir du thé français, Boston 1773. C'est mon deuxième favori. Ensuite, on va rester dans les thés du matin. J'en ai plusieurs parce que comme en ce moment je suis sans activité, j'ai le temps le matin de me faire du thé, des bons thés. Et donc j'en ai plusieurs qui sont pas forcément ceux que je vous ai montrés dans ma sélection de thé du matin de la dernière fois. Donc je change assez régulièrement en ce moment. Donc j'ai ressorti mon Darjeeling Margaret's Hope du Palais des Thés, en sachet toujours, qui est un superbe Darjeeling, tout simple, donc thé d'origine, hein, c'est pas parfumé.
présenté donc en mousseline comme ceci. Voilà. Et puis ça, le matin, c'est beaucoup moins corsé que certains thés anglais que je vous ai montré la dernière fois, où il y avait vraiment genre la caravane russe de chez Wittard, où là ce sont des thés qui sont très... Là en fait non, c'est assez doux, assez mielé comme goût, et moi j'aime bien. C'est pas des thés qui vous excitent énormément, mais ils ont un caractère bien particulier. Donc vraiment, voilà, j'aime bien... J'aime beaucoup le Darjeeling, c'est très agréable le matin. Ensuite, j'ai toujours du palais d'été, un Saint James qui est un orange péco. Donc celui-là, il vient du Sri Lanka. L'autre, il vient d'Inde, hein. Les Darjeeling, ça vient d'Inde forcément. Donc là, c'est encore plus doux que le Darjeeling. Il est beaucoup plus... le Darjeeling va être un petit peu plus astringent, un petit peu plus sec, un peu plus... fruité que le orange péco, qui va être plus sur des notes chocolatées un petit peu. Alors ça sent pas le chocolat, on est d'accord, mais quand on prend le temps de le déguster, on a ces notes un petit peu boisées, chocolatées. Il est vraiment magnifique. En plus il a une liqueur très très jolie qui tire sur le orange, et ça le matin aussi c'est un vrai bonheur. Donc le Saint James du palais d'été, très 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 bien. Bon, on va rester dans le palais d'été, hein, puisque c'est il me reste plus qu'un seul du palais d'été à vous présenter. C'est le Gibraltar, qui est un thé noir aux agrumes, à la vanille, aux épices. Et ils mettent pas avec du miel, mais il y a du miel dedans, puisque je suis en ce moment dans ma folie du miel. J'ai mon gel douche au miel, j'ai mon beurre, mon baume pour les lèvres au miel, j'ai mon thé avec du miel, je mets du miel partout, je suis... obsédée par le miel, je vais me transformer en maille à l'abeille, je le sens. Donc voilà, le Gibraltar dans les nouvelles recharges écolo du palais d'été. Et celui-là, c'est une pure merveille, je me le fais l'après-midi. Donc il est très 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 aromatisé, très épicé, mais pas trop. On sent bien le miel qui vient donner une touche vachement agréable à l'ensemble. Il est d'un équilibre, ce thé. Il est franchement, c'est l'équivalent pour moi en thé plutôt de, bon, encore d'hiver là, de montagne bleue, qui est super équilibré. Bah, celui-ci aussi, agrumes, vanille, miel, épices, tout ça, c'est vraiment, on sent tous les goûts de chaque composant du thé, et je trouve qu'il est vraiment magique. Merci Guy encore de m'avoir fait tester. Sinon, je pense que je serais passée à côté de quelque chose de formidable. Donc vraiment, les filles, je vous avais conseillé Montagne Bleue. Et bah, s'il y en a un qui peut lui arriver à la cheville, c'est bien le Gibraltar. Donc si ça vous tente, faites une commande au Palais d'été ou allez dans vos boutiques et prenez-vous le Gibraltar. Il est génial. Croyez-moi sur parole. Voilà, ça c'est tout pour le palais d'été. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, pour le matin, j'ai découvert il y a quoi samedi dernier. Donc là, on est mercredi, donc vous voyez, ça fait pas très longtemps. C'est un thé noir de Ceylan pour le petit déjeuner, qui vient de la marque Destination Premium. C'est une marque biologique que j'ai trouvée chez Botanique. C'est une jardinerie où j'achète les croquettes pour Monsieur Himmel. Donc voilà, il se présente comme ça, Destination Premium, un breakfast de Ceylan, un thé noir bio. Et là, j'ai trouvé ça super parce qu'il le faisait en vrac, mais il le faisait aussi en sachet individuel, en petite mousseline. Il est super bon, un petit peu corsé. Maintenant, c'est un Ceylan, donc le Ceylan forcément va être beaucoup plus corsé qu'un Darjeeling ou un orange péco. Mais vraiment, il est bon. Et j'ai été plutôt bien... Ça va pas bien. Plutôt... sans voix. Oui, j'ai été plutôt contente et étonnée qu'un thé bio me plaise autant. Parce que j'en avais goûté il y a de ça fort longtemps et je n'avais pas trouvé ça terrible. Et là, franchement, je suis assez étonnée. Donc il a ces petits labels là. Hein. Voilà. Et non, vraiment bien, pas trop cher il me semble.
Je sais plus trop, je crois que c'est 3-4 euros les 20 mousselines, un truc comme ça. Donc franchement, ça généralement c'est 8-9 euros, 8,50, voilà. Là on est vachement en dessous et il y en a autant dedans. Donc si vous avez un botanique près de chez vous ou un magasin bio qui fait cette marque-là, bah écoutez, essayez-le et vous me direz ce que vous en pensez parce que moi franchement pour le petit déj je le trouve très très bien. Ensuite, bon bah mon incontournable thé Earl Grey, c'est le Earl Grey Yinzen de chez Daman Frères que j'adule. J'adule complètement, donc c'est le numéro 0. Je l'ai en vrac celui-ci. Donc il est agrémenté de feuilles de bleuet et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a peut-être de l'osmanthus dedans parce qu'il y a des petites fleurs jaunes. Mais il est très parfumé en bergamote. Voilà, ça ressemble à ça. Il est génial. C'est un des meilleurs que j'ai goûté. Celui de chez Daman Frères. Il y en a quelques-uns au Palais d'été qui valent également le détour, mais celui-ci, vraiment, il est nickel chrome. Enfin, dans beaucoup de marques, vous en trouvez des bons, hein, des Earl Grey. Ensuite, qu'est-ce que j'aime boire en ce moment? Bah, j'ai la danse des rubans de la maison Les Saisons du thé qui se trouve à Toulouse. Donc là, on est sur un thé vert avec des fruits rouges, des fruits noirs et des fleurs. Il est super, super parfumé. Très agréable. Si vous aimez le thé aux fruits rouges, moi je suis pas une adepte, j'avoue. Mais j'ai celui-ci que j'aime énormément parce qu'il est, il est très naturel en fait au niveau du goût des... Au revoir Imel, à bientôt. Tu m'écris hein, quand tu arrives. Il est très très naturel au niveau des arômes fruits rouges et fruits noirs. Il y en a un autre que j'aime beaucoup du comptoir des thés, du comptoir français du thé, c'est le Connivence, que j'ai dans ce format là aussi et qui est un thé noir aux fruits rouges avec une pointe de vanille, qui est très très bien aussi. Mais la danse des rubans, voilà, c'est vraiment un bon thé aux fruits rouges qui fait pas chimique, qui est très agréable l'après-midi. Anti-time. Ensuite, un incontournable de chez Wittard qui est le Vanilla Shortbread, que j'aime passionnément aussi. Donc là, on est sur un thé noir avec... il est agrémenté de petits morceaux de... des Vanilla Shortbread, hein, les petits sablés à la vanille anglais. Et il a un goût biscuité qui est à tomber. Il est franchement super bon. Merci encore Kiki. Décidément cette vidéo t'est complètement dédiée. Non vraiment c'est si vous aimez le côté biscuité, gourmand et réconfortant du thé. Bon là on arrive au printemps donc peut-être que ça va plus être trop le moment. Mais des fois quand vous avez une journée un peu pluvieuse comme ça, bah, le soir c'est quand même assez agréable vers 5 h de se faire une tasse de thé un peu réconfortante. Et avec le Vanilla Shortbread, bah, vous n'avez pas à vous tromper, c'est pile poil le thé qu'il vous faut. Dans le côté gourmand, j'en ai deux autres que j'aime particulièrement. C'est le Kousmité Euphoria. Donc celui-ci, c'est un mélange de chocolat et d'orange. Il y a du maté aussi. Et pareil, je trouve qu'il est assez équilibré. Pas trop écœurant. Et je l'aime beaucoup. Donc je l'ai en petit sachet, celui-ci aussi, en petite mousseline. Et franchement, ils mettent mélange mélange euphorisant de maté grillé au goût de chocolat et d'orange pour un pur moment de bonheur. Et c'est vrai, c'est vrai. Par contre, avec modération, parce que je pense qu'il peut devenir facilement écœurant au bout d'un moment. Mais vraiment, chocolat orange, le mélange est très très bien. Ensuite, toujours dans le côté un peu biscuité comme ça, il y a le thé souvenir de Madeleine du comptoir français de thé, que j'avais eu pareil dans le swap avec Kiki et qui est superbe. C'est un mélange de pommes et de framboises avec ce petit goût biscuité de la Madeleine qui est vraiment très réussi. Alors il est très chiant à ouvrir par contre. Pourtant elle est jolie la boîte avec le petit machin. Alors c'est super chiant à ouvrir, faut faire gaffe que ça explose pas partout. Ouh, on va y arriver. Donc vous voyez, il y a pas mal de morceaux de fruits. Le thé est assez... les feuilles de thé sont assez longues. On a des bourgeons et tout ça. Donc plutôt bonne qualité de thé. Et mélange très réussi.
Ah, je l'adore. Bon, alors là, j'avoue que la framboise, on la sent pas des masses, mais la pomme et le goût biscuité, ouais, là par contre, on est pile poil dedans. Donc ça aussi, c'est un thé très gourmand à se faire l'après-midi quand on a un petit coup de froid, un petit coup de déprime et qu'on a envie de se réconforter. C'est très 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 agréable. Ensuite, le dernier de mes... Bon, je le refermerai plus tard, je n'y arrive pas. Le dernier de mes favoris, c'est un que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, toujours chez Botanique, ma jardinerie. C'est le réglissement de chez Yogité. Donc, infusion ayurvédique d'herbes et d'épices. Donc, c'est réglissement et épices égyptiennes. Alors, qu'est-ce qu'il y a-t-il dedans? Du réglisse et de la menthe, forcément. Un menthe poivrée réglisse. Et ensuite, il y a de la cannelle, de la cardamome, du gingembre, des clous de girofle, du poivre noir, de l'extrait de cannelle, de l'huile de cardamome, de l'huile de gingembre. Et tout ça, c'est de l'agriculture biologique. Donc, j'aime beaucoup. De toute façon... C'est ce que je suis en train de boire là. Le mélange réglisse menthe, moi j'ai toujours adoré ça. Et là, l'originalité de la chose, c'est que il y a tout le reste d'épices qui vient relever un petit peu tout ça. Et ça change de l'infusion réglisse menthe toute simple. Voilà, elle est un peu plus étoffée, un peu plus riche. Et c'est très très agréable. Donc voilà, réglisse menthe. Donc toujours pareil, les gens qui souffrent d'hypertension, allez-y mollo sur la réglisse puisque c'est quelque chose qui fait monter la tension. Enfin bon, si vous en buvez 1 ou 2 tasses par jour, c'est pas non plus grave en soi. Voilà. C'était mes favoris, on en est à 17 minutes. Cette vidéo, comme d'habitude, va durer très longtemps. Donc je vous fais mes flops parce qu'il y en a. Et on va rester chez Yogité, puisque le jour où je me suis acheté mon réglissement, je me suis précipitée sur le thé vert gingembre citron, puisque je cherche le thé vert gingembre citron idéal, avec un goût de citron acidulé et présent. Et donc voilà, c'est nouveau, c'est marqué sur la boîte, hein, je les crois bien volontiers. Et donc, j'ai été déçue parce que, certes, on sent le gingembre en fin de bouche qui est assez présent et assez piquant, mais alors le citron, il est totalement fade. Pas complètement absent, mais bon, moi je suis encore déçue. Donc dedans, il y a c'est du thé vert, il y a du gingembre, de la citronnelle, de la réglisse, de la myrte citronnée, extrait d'agrumes, zeste de citron, menthe poivrée, poivre noir, huile de gingembre, et voilà. Et non, ça le fait pas, c'est super fade. On a juste cette petite pointe de piquant qui arrive à la fin de la gorgée de thé. Non, je suis déçue. Donc je vais le boire quand même, hein, mais une fois de plus, c'est pas mon thé citron gingembre que j'imagine. Toujours dans le citron gingembre, j'ai encore un flop de chez Daman Frères, c'est le thé jaune lemon que j'ai acquis il n'y a pas très longtemps pendant les soldes. Et pareil, un peu fade à mon goût. Là pour le coup, le gingembre on le sent beaucoup moins que dans le Yogité, et puis le citron est assez présent, mais toujours aussi doux et un peu fadasse, je trouve. C'est dommage parce qu'on voit bien les... Il y a de la citronnelle a priori, vu le... Qu'est-ce qu'il y a dedans? En français, ça va être mieux. Est-ce qu'il y a de la citronnelle? Oui, il y a de la citronnelle, on la voit dans le sachet, la citronnelle. Et la citronnelle, ça a tendance à être assez puissant. Donc au nez, comme ça, sur la feuille sèche, c'est doux. C'est quand même vachement discret. Hein. Et donc, en infusion, ça perd encore plus de son... Enfin non, c'est pas une réussite du tout, je suis pas contente. Voilà. Encore un flop. Bon. J'en ai des choses à boire que je n'aime pas. Alors ensuite, ça, je vous les montre rapidement. Je n'ai pris quelques échantillons pour vous montrer. C'est les thés de chez Tea Tower que j'avais acheté en petites dosettes comme ça. On peut faire deux petites théières avec ça. Ils sont tous pas bons. Ils sont tous pas bons. C'est très français ce que je viens de dire. Mais les thés d'origine sont très bofs. Et les thés parfumés, je suis désolée, mais ils sont tous dégueux. Tous ceux que j'ai testés. Et j'en ai encore pas mal à tester, mais j'en ai testé déjà pas mal. Déjà, les mélanges, c'est du gloubi-boulga. Il y a beaucoup trop de
de mariage de saveurs qui vont pas forcément ensemble, qui sont pas très heureuses. C'est assez grossier, c'est pas réussi pour moi, c'est pas bon du tout. Et heureusement que je ne les ai qu'en petite dose comme ça, parce que ça m'aurait vraiment embêté d'avoir genre 100 grammes en thé en vrac comme ça. Pourtant les titres, les noms des thés sont assez la lampe merveilleuse, l'invitation. Ce sont oui, des invitations voyage un petit peu, mais bah, la qualité n'est pas au rendez-vous. Donc Tea Tower, c'est un site en ligne qui se trouve en Belgique, je crois. Non, vraiment, j'ai pas aimé du tout, du tout, du tout. Et je ne recommanderai plus jamais. Ensuite, ben, j'ai 2 flops de chez Love Organic. Finalement, je crois que Love Organic me déçoit quand même assez souvent, puisque j'avais le thé citron-gingembre de chez Love Organic qui était franchement aussi décevant que Yogi Thé et Daman Frères. Donc voilà. Et là, ils ont réitéré avec 2 thés que j'ai achetés pendant les soldes. Et je suis déçue. Alors, le premier, c'est dommage parce que la boîte est très jolie. Je vous l'avais montré pendant mon haul solde de thé. C'est le chocolat vanille de chez Love Organic. Donc sur le moment, je l'ai trouvé plutôt sympa. Mais il est hyper écœurant. Hyper écœurant. Alors là, par contre, le goût y est. Hein. Il y a vraiment... Et même à l'odeur comme ça, là, en feuilles sèches, il est bizarre. Il sent limite les pieds, lui aussi, il dit. Je sais pas, c'est... Alors, est-ce que c'est une fin de série? Est-ce que c'est un thé, une boîte qui traînait, qui était vieille et je me suis fait avoir? Mais sinon, le mélange chocolat-vanille, il est assez... Ouais, il se périme en octobre 2014. Non, ça va. Mais non, il est pas bon. Moi, je trouve pas ça bon. Alors, celles qui connaissent et qui aiment, vous me dites ce que vous en pensez. Donc, je vous le remontre. Mais non, c'est... je trouvais au tout début, quand j'ai commencé à le boire, le mélange et l'équilibre entre le chocolat et la vanille assez intéressant. Et puis finalement, non, c'est super écœurant. Vous faites une théière, moi j'en bois une tasse et après bah, je jette le reste parce que je peux pas. Voilà. Ensuite, toujours chez Love Organic, j'ai le thé Earl Grey en thé noir qui est franchement... donc c'est un thé biologique. Voilà. C'est le thé Earl Grey le moins sympa que j'ai pu goûter. Franchement, pour le prix, autant vous acheter du thé Lipton Earl Grey. Hein. Il va être 50 000 fois meilleur. Il y aura beaucoup plus le goût de la bergamote. Là, on la sent quasiment pas. C'est pas l'horreur en soi, hein, mais niveau intensité de la bergamote. Alors moi, j'aime les thés Earl Grey très puissants, qui sentent vraiment beaucoup la bergamote. Donc je cours après le Graal, là aussi, hein, pour avoir le thé le plus parfumé en bergamote. Et celui-ci, il est pas mal, mais il est bof. Et pour le prix, je trouve que ça le vaut pas, quoi. Autant investir dans quelque chose de beaucoup moins cher pour le coup. Ensuite... un flop du comptoir de thé, c'est le pompon. C'est le pompon. C'est le pompon. Alors celui-là, c'est un de ceux que j'ai reçu du swap de Kiki qui m'a le plus déçu. Donc c'est un thé noir avec des morceaux d'ananas. Alors je m'attendais à une explosion de goût d'ananas. Donc je lui ai quand même mis une petite claque, hein, mais... il sent super, super bon comme ça. Mais carrément, quoi. On sent l'ananas à plein nez. Il y a des morceaux d'ananas assez énormes. Mais, au goût, terminé. Il n'y a plus rien. Tout s'est barré. C'est complètement insipide. C'est même limite dégueu. Le goût qui reste, c'est ça ressemble à tout sauf à de l'ananas. Donc, franchement, je suis déçue parce que vraiment... quand on le sent comme ça, il nous promet énormément et il est... moi, j'aime pas du tout. Voilà, je suis super déçue. Donc Kiki, tu le prends pas mal surtout, hein, ça n'a rien contre toi, t'es pas dans la boîte de thé, donc tu pouvais pas savoir. Mais le pompon, c'est le pompon. C'est con, j'aurais dû vous le présenter en dernier, ça aurait été rigolo. Mais j'en ai un dernier à vous montrer, qui est le chocolat menthe. Alors là, tout de suite, rien vous dire du tout, je vous montre juste que c'est du chocolat menthe.
C'est une des créations de mes amis du salon de thé et maison de thé Si le thé m'était compté à Montpellier. Que je n'aime pas, j'aime pas les propriétaires, ils sont super désagréables. Donc on n'est pas très bien reçu et pas super bien conseillé, à mon avis. Moi c'est comme ça que je les ressens. Et donc ce chocolat menthe, eh bien je m'attendais à un goût after eight. Donc je pense que chez Couche-Mité, c'est ce que m'a dit Kiki, ils font un... Et je l'ai pas retrouvé, alors c'est moi qui dois... Ils font un chocolat menthe qui sent a priori bien le after eight. Le mélange menthe chocolat est vraiment là, présent. Et dans celui-là, il se trouve que ni l'un ni l'autre ne sont présents, donc on a l'impression de boire une tasse d'eau chaude, en gros, hein, avec un léger goût de thé derrière, mais il n'y a pas de goût ni de chocolat ni de menthe, donc c'est une déception totale. Lui par contre, je pense que je vais pas m'ennuyer, je l'ai payé en promo 2 € et quelques, je vais pas le garder. Ça sert à rien, il sert à rien, c'est autant se taper un verre d'eau chaude et ça fait le même effet. Voilà, donc bon, je finis pas sur une note super positive, mais je vous ai presque tenu une demi-heure avec tout ça, super. Donc je vous le dis à la fin, mais c'est un peu con, hein. J'espère que vous avez pris... Bon, vous avez vu le temps de la vidéo, donc vous doutez que vous avez le temps de prendre un thé, voire un café, ou ce que vous voulez, pour regarder un petit peu tout ce que je vous ai montré là. Je vais vous retrouver un peu plus tard pour ma vidéo des produits terminés. Il va falloir que je la fasse, mais là, promis, je vous la ferai en plusieurs parties parce que j'ai un sac énorme, plein de produits terminés. Et si je vous fais ça d'une traite, là, vous allez vraiment vous mettre des balles. Donc, en attendant de vous faire cette vidéo, je vous fais de très gros bisous. Je vous demande de m'excuser si je suis pas très présente en ce moment, mais j'ai des petits soucis, voilà. Donc, j'ai pas trop souvent le goût, l'envie de faire des vidéos, mais je pense toujours à vous et je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo sur un tout autre sujet. Allez, à bientôt, ciao. Steals across the meadow.